Nous allons étudier le Daf Pebet et ainsi conclure la Masechet Kiddushin et en même temps conclure tout le Seder Nashim qui parlait de tout ce qui était lié aux lois du mariage de près ou de loin. Et nous reprenons la Mishnah tout en haut qui va nous parler des métiers qui peuvent être éventuellement problématiques à cause du rapport que l'on doit avoir avec des femmes. Lo ilmad Adam Ravak Sofrim, qu'un homme qui soit Ravak. Ravak ici c'est un jeune homme qui n'est pas marié, qui n'a jamais été marié. Il ne doit pas être ici sofer. Sofer c'est le fait d'enseigner aux enfants. Lotilmad Isha Sofrim, et une femme tout court ici ne doit pas enseigner aux enfants. Bon, on verra qu'il y a des conditions parfois un peu différentes, mais en tout cas à l'époque, c'est ce que nous dit la Mishnah. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar lui dit que Av Mishen Lo Isha Lo Ilmad Sofrim, lui pense que même celui qui n'a pas de femme ne peut pas apprendre Sofrim. On verra exactement la différence entre celui qui est ravak, qui est célibataire, et celui qui n'a pas de femme. Rabbi Yehuda va plus loin, Omer, Lo Irae Ravak Behema. Selon Rabbi Yehuda, un homme qui n'est pas marié ne doit même pas s'occuper d'un troupeau parce qu'il n'est pas marié, donc il peut avoir des pulsions, et le fait d'être avec le troupeau et que le troupeau peut être amené à s'accoupler peut l'amener à avoir des pulsions. Lo yishnu shne revakim betalit achat. Et nous dit Rabbi Yehuda, à l'époque où en plus on disait que la pauvreté était telle qu'on devait parfois dormir à plusieurs, les hommes, des jeunes hommes non mariés, ne doivent pas non plus dormir dans un même vêtement, ici, même couverture ou quelque chose en commun. Ici, Rabbi Yehuda craint que des hommes qui dorment ensemble, avec trop de proximité au niveau corporel, puissent être amenés à fauter. Chachamim, Matirim, Chachamim ne sont pas d'accord et disent que c'est autorisé. L'Agmara maintenant, Maïtama. Pourquoi un jeune homme ne peut pas enseigner à des enfants à l'école et pourquoi une femme, même mariée, ne peut pas enseigner? Donc il faudrait un homme marié en fait. Pourquoi? Il est mamishum yenouke. Si on dit qu'un jeune homme, on a peur qu'il faute avec les enfants, c'est faux? Parce qu'ici c'est Chachamim qui disent Atania. Les Chachamim même ont dit à Rabbi Yehuda, même Roulo ils l'ont dit à Rabbi Yehuda, l'honneur chez Israël, al Mishkal Zacho, on ne craint pas qu'un Ben Israël faute dans une relation avec un homme, a fortiori si avec un jeune homme. Et le al-Behema, et pas non plus avec un animal. Et la Ravak, Mishum Imata Dinuke, Isha Mishum Avhata Dinuke. Donc un jeune homme, pourquoi il ne doit pas s'occuper des enfants qui sont au Talmud Torah? C'est à cause des femmes qui viennent chercher les enfants. Et une femme, pourquoi c'est pas une femme qui doit enseigner? À cause des parents pères qui viennent chercher. Et on a peur à ce moment-là qu'il y ait trop de proximité, que ça pose des soucis. Ça, c'est ce que la Mishnah nous disait à l'époque, où il n'y avait pas de possibilité en tout cas de séparer, ou je ne sais quoi. En tout cas, à l'époque, on évitait ce genre de choses. Rabbi Lazar Omer, Af Mishen Lo Isha. Rabbi Lazar nous dit même celui qui n'a pas de femme. Alors, question de maintenant, il va y aller où? Mishen Lo Isha Klal, Odinma, Mesheena Shruya Etzlo. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas du tout de femme? Avec celui qui n'a jamais été marié. Est-ce que maintenant on dit celui qui n'a pas de femme? Ça vient juste rajouter celui qui a été marié mais qui actuellement n'en a pas, ou est-ce que ça vient nous dire quelqu'un qui en a une, mais qui n'en a pas une dans la ville? Il est marié ailleurs, et il travaille pendant la semaine dans une autre ville, est-ce que lui c'est interdit ou pas? Et là-dessus on répond, Tashma, on apprend avec une braïta, Av Mishieshlo, Ve'ena Shruya, Etzlo, Lo Yelamed, Sofrim. Pareil, on nous dit ici que même celui qui est marié actuellement, non seulement il a été marié, mais il est marié actuellement, mais sa femme ne se trouve pas dans la ville dans laquelle il enseigne aux enfants, il n'a pas le droit d'enseigner aux enfants. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, on avait dit que Rabbi Yehuda dans la Mishnah disait qu'un jeune homme qui n'est pas marié n'a même pas le droit de s'occuper d'un troupeau. Tanya, et on répète ce qu'on a dit il y a quelques instants, que Chachamim qui ne sont pas d'accord lui expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord. Amoulo les Rabbi Yehuda, ils ont dit à Rabbi Yehuda, l'oner chez Israël, al Mishkal Zacho, velo al Behema, que les Bnei Israël, on ne craint pas, on ne les soupçonne pas de fauter ni entre hommes, ni avec un animal, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres personnes. En tout cas, les Bnei Israël, non. Maintenant, nouvelle Mishnah. Kol sha'asakav im hanashim, lo yityahed im hanashim. Tout celui qui a malheureusement un métier dans lequel il a affaire aux femmes doit faire attention de ne pas s'isoler avec elles. Mais lo yilamed adam et beno umanut hanashim. Et un homme, lechatrila, a priori, ne doit pas enseigner ce même métier que lui-même fait. Donc lui-même, il a un métier, il est bijoutier ou je ne sais quoi, comme on a vu, un métier dans lequel il peut être amené. Il est amené à avoir des contacts avec des femmes, il doit éviter, une fois qu'il est dedans, dans ce métier, de s'isoler avec elles, mais à son fils, lorsqu'il a le choix de lui proposer un métier, il doit éviter un métier comme celui-ci. Et il y en a qui expliquent ici, Umanut Anashim, c'est éviter de lui apprendre un métier
dans lesquels il y a beaucoup de femmes, un métier de femme, de peur que dès son plus jeune âge, ils soient en contact avec des femmes. Et justement, par rapport à cela, on va enchaîner sur les métiers. Et comme si la Gemara avait peur que du coup, en choisissant des métiers en fonction de la tsniout et de la halakha, on puisse finalement avoir des craintes pour ses enfants au niveau de la qualité de la parnassa, Rabbi Meir nous dit, l'olam yilamed adam et beno umanut neki avec Allah. Un homme doit toujours apprendre à son enfant une umanut, un travail nikia, propre. C'est-à-dire quoi, propre, dans lequel il n'y a aucun risque de fauter à cause du travail. Vekala et pas trop difficile. Veyit palel, les mi sha'ancher, nechassim shelo, et qu'il prie, une fois qu'il a fait cela, qu'il prie celui, donc Dieu, en qui la richesse, de qui la richesse dépend. Pourquoi? Chez Enomanut, chez Enba Aniut Vachirut, que finalement tout métier comporte des gens riches et des gens pauvres. Chez l'Aniut Mina Umanut, Velo Achirut Mina Umanut, car la richesse et la pauvreté ne proviennent pas du corps de métier que l'on pratique. Et la Hakol, les fils Ruto, tout est en fonction du Srout. Alors ici, intéressant que dans les Rishonim, on a une marloquette, et qui disent que le Srout c'est le mérite. Et le problème, c'est que Tosfot dit que c'est pas vrai parce qu'on dit, il y a des Gemorot qui disent qu'il y a certaines choses qui dépendent du mazal de la personne. Et parmi ces choses-là, c'est la Hashirut. Donc Tosfot ici nous explique que le mot Srout ici, c'est pas un mérite au sens du salaire que l'on mérite en fonction de nos actions, mais le Srout, c'est le Srout qu'on a depuis toujours, c'est le mazal de la personne. Et donc, ici, ce serait soit le mazal de la personne, soit ses actions qui feraient qu'il est pauvre ou riche, et finalement pas le métier qu'il pratique. Donc c'est un ordre pour lequel Rabbi Meir nous dit, ne t'inquiète pas, choisis le métier de ton enfant en fonction de la propreté que ce métier a en fonction de la halakha et en fonction de la facilité pour qu'il puisse justement être disponible pour étudier la Torah. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, et pour confirmer cela, Rabbi Shimon ben Elazar nous rapporte une sorte de métaphore. Il dit, Raïta miyamecha haya va'of sheshlaim umanut. Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie haya va'of, donc un animal sauvage ou une volaille qui a un métier, donc à part dans les fables de La Fontaine, ça n'existe pas. Et pourtant, tu vois bien qu'ils n'ont aucun problème à manger. Et tu vois bien que eux, pourtant, n'ont été créés que pour me servir. Va'ani et moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Et Nodin, chez Panes, chez Lobetsaar, a fortiori que je devrais moi-même pouvoir me nourrir sans souffrance. Et là, alors pourquoi des fois c'est difficile? Shorati ma'asai, que j'ai rendu mauvaises mes actions, et alors qui partaient de Parasati, et du coup, j'ai abîmé, rétréci, diminué ma Parasa. Donc ce qu'on nous dit ici finalement, c'est que par rapport à l'animal, si l'animal arrive à se nourrir sans difficulté trop grande, l'homme aussi normalement devrait y arriver. Et donc, en gros, les efforts ne doivent pas être mis dans le travail, mais doivent être mis finalement dans les Ma'asim Tovim, dans les actions et dans la Torah, parce que normalement, une fois que l'homme est dans son trou, et là où il devrait être, il n'y a pas de raison qu'il ait plus de difficultés que l'animal à se nourrir, alors que sa mission est éminemment plus grande, puisque lui, l'homme, sert à Kadosh Baruch Hu, alors que l'animal n'est là que pour servir l'homme. Abba Gourian, Ish Tzadian, donc ce rab qui s'appelle Abba Gourian de Tzadian, il disait Mishum Abba Gouria, Omer Mishum Abba Gouria, et il citait une liste de deux métiers qui, parce que ces personnes-là se promènent un peu partout, ils ont tendance pour eux-mêmes ou pour leurs animaux ou pour vendre à un moment donné dans leur magasin à voler un peu les fruits ou une partie de la récolte des gens. Et donc ce sont des métiers où le vol est un interdit qui est à la disposition de la personne, donc on évitera. Le Ilamed Adam et Beno, un homme évitera d'enseigner à son fils. Dans toute cette sugia, quand on dit le Ilamed, ça n'a pas l'air d'être un interdit, une takana claire, sinon on ne pourrait pas retrouver ces métiers aujourd'hui. Mais le Ilamed, c'est on évite, plus ou moins, on évite d'enseigner à son fils si possible. Hamar, celui qui s'occupe des ânes, qui doit transporter la marchandise. Gamal, c'est la même chose mais avec des chameaux. Kadar, c'est celui qui tire un carrosse, une calèche. Sapan, c'est un matelot, quelqu'un qui est sur un bateau. Roé, celui qui s'occupe d'un troupeau. Henvani, c'est un épicier. Shomanotam umanot listim, car leur métier les amène à un moment donné, à voler, à prendre dans les récoltes, à prendre un peu partout,
parce que finalement, ils sont souvent en vadrouille, et pour eux ou pour leurs animaux, ils ont besoin de prendre. Maintenant, Rabbi Yehuda a une autre vision. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, au nom de Abba Gourian, donc du coup, ici c'est une marque entre Abba Gourian et Rabbi Yehuda, tous les deux au nom de Abba Gourian. Hamarin, maintenant, il a une autre manière de décrire les corps de métier. Là aussi, a priori, ces personnes qui font ces métiers, on n'est pas en train de dire qu'ils le sont tous, mais c'est la majorité. Et en tout cas, on est en train de dire que ce sont des métiers qui peuvent entraîner. Hamarin, Ruban Rechaim, ceux qui s'occupent des ânes, la majorité sont des Rechaim. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils s'occupent de troupeaux et que très souvent, quand le troupeau a faim, on se trouve dans un champ qui n'est pas le nôtre et qu'il est difficile de ne pas faire brouter ces ânes dans un champ, dans un pâturage qui n'est pas le sien. Et donc, comme c'est très difficile de ne pas fauter, la majorité malheureusement sont des Rechaim. Et la Gamalim, celui qui s'occupe finalement des chameaux, il ne sera pas d'accord ici Rabbi Yehuda avec Abba Gourian, parce que lui pense que comme il est dans le désert, que justement il ne peut pas finalement faire manger ses chameaux avec ce qui n'appartient pas à lui, et que finalement il est dans le désert, donc comme il est dans le désert, il est boded, il est toujours seul, donc il peut réfléchir, il peut prier, il peut penser à Hachem. Rouban, Ksherim, la majorité sont Ksherim, parce que justement ils évitent ces problèmes-là, et au contraire, ils ont une sorte de Yirat Shamim. Sapanim, maintenant les marins, Rouban Hasidim, la majorité sont des Hasidim, sont des gens pieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont entre eux et la mer qu'un plancher de bois, et entre eux et le ciel, ils n'ont rien du tout, c'est-à-dire qu'ils sont constamment entre le ciel et la terre, et ils sont entre les vagues, donc ils savent le danger qu'ils ont, ils savent qu'ils sont entre les mains de la vie et de la mort constamment, et donc ils ont une tendance à prier. On le voit même avec Yona, avec ceux qui étaient avec lui dans le bateau, on voit qu'il y a une facilité à percevoir qu'on est entre les mains de Dieu, et donc c'est pour ça qu'en général les marins sont des gens qui croient en Dieu, et donc qui sont souvent des chassidim, des gens pieux. Maintenant, deux enseignements un peu compliqués. Surtout celui-ci, c'est Tov Shebar Ofim, les meilleurs des médecins. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on ne parle pas des médecins ou de la majorité, parce que tout à l'heure, on parlait de la majorité. Donc on peut dire que la majorité sont mauvais et la minorité est bonne. Mais là, on parle des meilleurs des médecins. Tov Shebar Ofim, les meilleurs médecins, la Geinam, vont en enfer. Alors, on ne sait pas où vont les pires, déjà. Et en plus, c'est un peu difficile parce que s'ils vont au Geinam, ils ne sont pas Tov. Alors, soit c'est relatif. Ce serait terrible de dire qu'en fait, tous les Rofim sont des gens affreux. Et quand on dit Tov chez Barofim, c'est pas qu'ils sont bons, mais que c'est les moins mauvais. Et on dirait que les moins mauvais des Rofim vont en enfer, ce qui est très très compliqué. Alors, il y a beaucoup d'explications là-dessus. On ne pourra pas évidemment toutes les donner, mais une intéressante, c'est celle du Rabbi Akiva Eger qui nous permet de nous réconcilier avec tous nos frères médecins. C'est de dire que finalement Tov chez Barofim, c'est pas les médecins eux-mêmes, c'est la qualité qu'il y a chez un médecin. Un médecin, lorsqu'il doit opérer, il est obligé de couper, il est obligé de sacrifier une partie du corps pour autre chose, il est obligé d'entailler. Et donc, ça demande une certaine froideur et une certaine, pas cruauté, mais en tout cas, une certaine déconnexion à un moment donné avec la chose pour faire une opération à cœur ouvert, ainsi de suite. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette qualité-là, qui en fait ailleurs est un défaut, Tosh et Barofim, ce qui est bon chez un médecin, donc cette qualité-là de devoir trancher dans les deux sens du terme et de savoir avoir cette froideur-là, ça, chez une autre personne, la Geinam, ça entraîne le Geinam, savoir que les médecins, même s'ils sont bons, sont obligés d'utiliser une mida, une qualité qui est en fait un défaut, et qui emmène par elle-même, lorsqu'elle est déconnectée de la nécessité de soigner quelqu'un, qu'elle entraîne finalement le Geinam, mais pas que les médecins, et même les meilleurs d'entre eux, vont au Geinam. Ça, c'est une possibilité d'expliquer. Il y en a encore une fois des dizaines d'autres. Va kacher chez tabachim. Et le kacher parmi les tabachim, parmi les bouchers, ou les shochatim, le meilleur des tabachim, shutafo shel Amalek, est associé avec Amalek. Alors là aussi, on a des dizaines d'explications. Est-ce que parce que Amalek, il est cruel et que le tabac, celui qui fait la shrita, il est forcément lui aussi un peu cruel, ou c'est parce que le tabac, à un moment donné, lorsqu'il a le choix entre respecter la halakha stricte au niveau de la cacheroute de la bête, il est finalement en train de perdre beaucoup d'argent et il peut être amené finalement à faire fauter les Bnei Israël en laissant une bête qui n'est pas cachère à 100%, mais parce que ça fait la 3e ou la 4e de la journée et qu'il n'a pas envie de perdre sa parnassa. Donc en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que celui qui est à Bah, il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut se retrouver à être shutaf, à être associé avec Amalek, donc à être un fauteur. Maintenant, on a un nouvel enseignement au nom de Rabbi Nehorai.
Donc toujours on est dans la Mishnah ici, et donc la Gemara reprendra après cet enseignement. Donc Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai nous dit quelque chose qui est étonnant parce que ça n'a pas l'air d'être en accord avec ce qu'on lit en ce moment dans Pirkei Avot. Maniach ani kolomanut sheba olam. Je laisse de côté tous les métiers du monde. Ve'eni melamed el beni et la Torah. Et je n'apprends à mon fils que la Torah. Donc si on lit au sens propre, Rabbi Nehorai nous dit qu'il a décidé de ne pas apprendre de métier à son fils. Alors qu'on avait dit que dans Daf Kaftet, Daf Lamed là-bas, on avait dit au début de la Masechet qu'un homme était obligé d'enseigner la Torah à son fils et d'enseigner également Umanut, un métier. Donc il faudra comprendre comment on peut nous dire cela. Mais en tout cas, lui dit je laisse de côté tous les métiers. Veni melamed et beni et la Torah. Et je n'apprends à mon fils que la Torah. Pourquoi? Parce que un homme mange le salaire dans ce monde-ci et en plus dans le monde futur. Et en plus, et en plus les autres métiers, enanken, c'est pas le cas. Pourquoi? Lorsqu'un homme est malade, zikna, ou qu'il est âgé, qu'il a des souffrances, qu'il ne peut plus travailler, il meurt de faim. C'est avant qu'il y ait des assurances et des allocations, mais en tout cas à l'époque, les personnes ne pouvaient plus se nourrir. Aval, à Torah, mais la Torah, enaken, elle n'est pas ainsi. Et là, Mishavarto, kol rash benorato, elle le protège dans sa jeunesse de tout le mal. Venotetlo, harit vetigva biziknuto, et elle lui donne une suite et un espoir dans sa vieillesse. Benaruto dans sa jeunesse, donc Benaruto va Omer, c'est marqué, vekove Hashem yahalifu koach, que ceux justement qui espèrent en Dieu, yahalifu koach, ils vont avoir une force qui est renouvelée. Beziknuto, et lorsqu'il sera âgé, Maomer, c'est marqué, on inuvun beseva. Même Besseva, même dans la vieillesse, ils vont continuer à profiter de Déchini, Veranani, de tout le bien. Et donc on a un verset pour nous dire que la Torah, elle paye instantanément et elle paye même à la fin de... Ça devient intéressant que dans l'annonce, on parlait de ce monde-ci et du Olam Haba, mais que dans la suite, on ne parle pas de Olam Haba, on parle de la retraite. Et pareil pour Abraham, et là aussi, ça va être difficile de comprendre le rapport entre cette preuve et ce qui est avant. Abraham, Avinu, Avraham Zaken, Baba Yamim, ce qu'on dit justement pour les mariés, et Abraham est devenu vieux, Vachem Berach et Abraham Bakol. Et Hachem avait béni Abraham dans tout, Bakol. Pourquoi? Matsino, Shasa Abraham Avinu et Kol Torah Kula. Parce que nous, là, déjà arbitrairement, on explique qu'Hachem l'a béni parce qu'il a accompli la Torah. Ce qui n'est pas clair dans le verset, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'il Shlema Rekev, en contrepartie, Asher Shama Abraham Bekoli, que Abraham a écouté ma voix, Vaishmor Mishmarti, il a gardé Mishmarti, mes enseignements, Mitzvotai, mes mitzvot, Hokotai, mes règles, Vetorotai, et mes préceptes. Ça, c'est la preuve que l'on donne que Abraham a été béni. Pourquoi? Aikev en contrepartie d'eux. Mais ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que nous, on parlait d'apprendre la Torah, a priori. Que Rabbi Nora, il disait, moi, j'apprends pas de travailler à mon fils, je lui apprends à étudier la Torah. Et c'est cette étude de la Torah qui va lui donner Chayt Yamim. Et là, dans le cas d'Abraham Avinu, on ne parle pas d'étude de la Torah qu'il a fait, on parle de pratique de la Torah, qu'il a pratiqué la Torah avant même qu'elle soit donnée au Am Israël. Donc il va falloir comprendre si on parle de pratique de la Torah, si on parle d'étude de la Torah. Et encore une fois, le fait qu'on ait annoncé finalement que c'était dans le Olam Haba que la Torah allait aussi payer et que finalement, le Olam Haba dont on parle ici est la retraite. La Gemara maintenant au sujet de cette Mishnah. Tanour Rabanan, Kol Sha'asakav Ayman Nashim, Surora, tout celui qui travaille essentiellement avec des femmes, Surora, il finit par avoir de mauvaises habitudes, il finit par prendre une habitude de comportement, une légèreté avec les femmes qui n'est pas souhaitable. Kegon, exemple, Atsorfim, les bijoutiers, Vasarikim, ceux qui s'occupent de nettoyer et de peigner les vêtements des femmes, Anakorot, et celui qui gère les endroits où les femmes vont moudre les épices et tout, celui qui gère cet endroit-là, c'est les femmes qui y viennent, donc du coup il a affaire à des femmes. C'est l'exemple de l'époque, Varochlim, ceux qui allaient vendre des colliers ou des bijoux pour les femmes, mais des vendeurs ambulants. Ve'agardiim, celui qui coud des habits pour les femmes ou qui les répare. Ve'asaparim, et les coiffeurs, parce que les mères emmènent leurs enfants chez le coiffeur. Ve'akofsim, et celui qui nettoie des habits. Ve'agara, celui qui fait les saignées à l'époque, quand les gens étaient en mauvaise santé, ils allaient
faire une saignée et les femmes y aller aussi, donc la personne est en contact avec ces femmes. Balan, celui qui chauffe l'eau qu'il y a dans les mechatsaot, dans les hammams, dans les bains de l'époque. Bourse-qui, celui qui travaille les peaux, parce que quand il travaille les peaux dans un entrepôt qui s'occupe des vêtements féminins, il est en contact avec des femmes. En ma'amidin mehem, lo melech velo kohen gadol. Et du coup, à cause du fait que justement, ils sont en rapport avec des femmes, et du coup que ça n'est pas quelque chose qui est mechoubad, qui est kavod, on ne les nomme ni pour être roi, ni pour être kohen gadol. Il y en a qui disent même Nassi, même dirigeant de Israël, on ne peut pas les nommer à des postes importants, à cause du fait que ce métier-là ne soit pas un métier, entre guillemets, honnête aux yeux des hommes, à cause du rapport que les gens ont avec les femmes. Maïta'ama, l'omishum des psilés, pas parce qu'ils sont psulim eux-mêmes, et là, mishum des îles omanotayou, je pense qu'on a dit à l'instant, c'est que leur omanot, leur métier, est quelque chose qui n'est pas mechoubat, qui n'est pas respectable. Tanou Rabbanan Maïta'ama qui nous dit Asarat varim nemru bagara, au sujet de celui qui maquisdam, qui fait saigner les gens pour leur donner un peu de santé comme ce qu'on faisait à l'époque, on a dit 10 choses à son propos. Mehaler al sido, il marche ici sur le côté. Les commentaires disent qu'en fait il marche à tête haute et que c'est quelqu'un qui est Baal Ga'ava, qui a un certain orgueil. Veru Hogasa, pareil, il a un esprit qui est élevé, donc il se prend pour plus que ce qu'il n'est. Venitle Veyoshev, et pareil, la manière de s'asseoir. Lorsqu'il veut s'asseoir, il se tient d'abord sur quelque chose avant de s'asseoir. Il a une manière comme ça un peu orgueilleuse de se tenir, de marcher et de s'asseoir. Vers une autre Sarah, il a tendance à être comme ça, à être avare avec son argent. Vers une rare, et il a un œil qui est mauvais parce que dans le fond, sa panassa se fait avec la mauvaise santé des gens, parce qu'à l'époque c'était le remède universel, le Doliprane et ibuprofène. Et donc du coup, voilà, c'est ce qu'il souhaite. Quand les épidémies, et les fatigues et les maladies arrivent, il est content parce qu'il voit son compte en banque gonfler à court terme. Au Khel Arbé, il mange beaucoup parce qu'il se déplace chez les gens. Donc comme il se déplace chez les gens, il faisait du domicile. Donc du coup, chez les gens lui servent à manger parce qu'en plus souvent les gens eux-mêmes, quand ils aient une saignée, ils sont obligés de manger juste après. Comme après la saignée, il y a une sorte de khalichout, une sorte de faiblesse, la personne mangeait juste après. Et donc très souvent, il était lui-même convié à ce repas. Donc du coup, lorsqu'il faisait 10 patients dans la matinée, il avait fait 10 repas. Ou motsi kima, et du coup, il va beaucoup faire un tour à la selle, aux toilettes. Vechashud à la rayot, et on le soupçonne même de ne pas être très bien clean au niveau des relations interdites parce que justement, il a affaire une fois sur deux à des femmes qui peuvent être seules, et ainsi de suite. Vers la gazelle et sur le vol, pourquoi? Parce que les femmes allaient souvent donc, voir ces gens-là ou les faisaient venir, et parfois elles le faisaient sans raison évidente, comme c'est le cas parfois aujourd'hui avec les médecins, et sans l'accord de leur mari. Et à l'époque où il n'y avait pas la sécurité sociale, c'était l'argent du mari. Donc lui, souvent, profitait du fait que les femmes volent l'argent de leur mari pour se faire soigner de leur hyperchondrie. Et du coup, c'est la raison pour laquelle ils sont finalement rachoudim à la gazelle sur le vol. V'ashichud damim, et sur le meurtre. Pourquoi? Alors verser le sang, non pas verser le sang, parce que si c'est leur métier, à l'époque c'était une bonne chose. Mais s'ils le faisaient un peu trop, ils pouvaient parfois mettre la personne en danger si on n'avait pas arrêté la petite hémorragie à temps. Daraj bar kapara, maintenant une rachat de bar kapara. Alors là, milamed adam et beno umanut neki avec Allah. Alors on doit toujours apprendre une umanut, on a dit neki avec Allah, propre de tout avéro, de tout interdit. Avec Allah est pas trop difficile. Maïhi. Alors c'est quoi? C'est l'exemple type d'un métier pas trop difficile et qui est caché à 100%. Amar Yehuda, on a dit, c'est mahata de tamiuta. C'est celui qui travaille dans Maharisha, celui qui s'occupe de labourer. À ce moment-là, il est sûr de ne pas avoir de soucis. Il n'a qu'à faire avec la terre, il n'y a pas de souci. Tanya, Rabbi Omer, en lecha umanut she'overet min ha'olam. Il n'y a pas de travail qui est en veret, c'est-à-dire qui n'existe plus et qui n'est pas nécessaire. Et du coup, Ashre, Mishero et Horav, de Umanut Me'oula, ce qu'on est en train de dire ici, c'est vraiment tous les métiers sont nécessaires, les bons et les mauvais. Et puisqu'on nous dit ici d'éviter et d'apprendre à nos enfants des métiers qui sont, on a dit, un peu problématiques, du coup, mais puisque tout est nécessaire, comment faire? Donc, comme il en faut, il faut des bijoutiers, il faut celui qui travaille en Rechaim, tout celui qui fait les saignées, il en faut tout ça, il faut ces gens-là.
il faut ses infirmiers, il faut tout cela. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour ne pas en faire partie et faire partie des autres métiers. Donc ce qu'on dit ici, Ashri mishoro et orav ve'umanut me'ula ve'oilo li mishoro et orav ve'umanut puguma. Heureux est l'homme qui voit ses parents faire des métiers mechoubadim qui sont respectables, et malheur à celui qui les voit faire des métiers qui ne le sont pas. Belo Bassam, Belo Borseki, il est impossible que le monde ne tienne sans Bassam, celui qui crée des parfums. Ça, c'est un métier qui est mechoubad, qui est beau, qui est propre, parce qu'il ni se salit les mains, ni salit sa réputation, ni son comportement. Ou Belo Borseki, à l'inverse, Borseki, celui qui tannait les peaux. C'était un travail qui était réputé pour être à la fois rude physiquement et à la fois sale. C'est un travail qui était sale et du coup qui n'est pas respectable. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas non plus les nommer comme roi ni comme Kohen Gadol. Et donc du coup voilà, on a mis ici aux deux extrêmes un métier qui est mechoubad, qui est propre, qui sent bon, et un métier qui est sale, qui est dur et qui sent mauvais. Ashri Mishumano Tobassam. Et pareil, pas que ses parents. Heureux celui qui justement travaille dans la parfumerie. Et Oilo Mishumano pour ce qui est malheur à celui qui s'est retrouvé dans un travail comme pour ceux qui tannent les peaux, qui est un travail, on a dit, qui est dur, dégradant et sale. Belo Scharim, Belo Nekevot, Ashre, Mishebanav Scharim, Ve Oiloli Mishebanav Nekevot. Alors ici, on nous dit ici qu'il faut des hommes et des femmes dans le monde, mais la Gemara nous dit que malgré tout, bonheur à celui qui a plus d'enfants garçons que d'enfants qui sont filles. On ne va pas tellement rentrer dans les explications sur cette halakha, enfin sur ce midrash. Rabbi Meir Omer, leur l'âme, il amed Adam, l'ivno ou manout nekia avec Allah. Un homme doit toujours apprendre à son fils un travail qui est nekia, donc qui est propre de tout interdit et qui est kala, qui est facile. Donc on reprend plus ou moins ce qu'on a vu dans la Mishnah. Et donc un homme doit prier celui qui détient les clés de la richesse, donc c'est Hachem, qui justement lui donne la parnassa. Pourquoi chez Naniot Minaumano Venachirut Minaumano, car ni la pauvreté ni la richesse ne proviennent du métier en lui-même. Et là, les Mishnah en cherchent chez l'eau, mais seulement de celui qui détient justement les clés de la richesse, c'est Hachem. Chez Neymar, Lia Kesef et Lia Zahav, c'est marqué dans Haggai que l'argent est chez moi et l'or est chez moi. En gros, c'est moi qui distribue et non pas les métiers. Neum Hachem Tzevakot, c'est Kadosh Baruch Hu qui jure que c'est lui qui décide et non pas le métier. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Imra'ita miyamecha, on a dit au nom de Rabbi Shimon dans la Mishnah, est-ce que tu as déjà vu un jour un renard ou je ne sais quel animal qui a un métier? Donc tu vois bien qu'ils n'ont pas de métier, ils ne font pas d'études, ils ne travaillent pas et pourtant ils ont de quoi manger tous les soirs sans trop de difficultés. Donc tu vois bien que lui qui n'a finalement une mission qui est moins bonne que celle de l'homme puisqu'il n'a que pour me servir, il arrive à manger facilement, c'est-à-dire que l'homme normalement qui est là pour servir Dieu devrait, a fortiori, avoir une facilité à manger. Et donc, si c'est difficile, c'est pas que c'est normal. C'est pas normal que ce soit difficile. Si c'est difficile, c'est que ce sont tes actions qui font que tu n'es pas finalement au niveau dans lequel tu devrais être. Et ce qui fait finalement qu'Hachem t'envoie des difficultés. Mais la normalité pour la parnassa n'est pas qu'elle soit betsahar avec des souffrances. Alors ici, on nous dit que on a une braïta à ce sujet, Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, qui permet finalement cette braïta de mieux détailler un peu cette image-là. Mais Maïl Oraiti, Tzvi Kayatz, Vari Saba, je n'ai jamais vu un tzvi, donc jamais vu une gazelle en train de faire sécher des figues. Ve'ari Sabal, et je n'ai jamais vu un lion en train de porter des poids. Ve'shu'al Chenvani, et malgré le fait qu'il soit malin, je n'ai jamais vu un renard en train de vendre, d'être épicier, de tenir un commerce. Alors ici, pourquoi c'est intéressant cette braïta, c'est que dans les commentaires, dont le Maral, on va donner une explication au choix de chacun de ces animaux et à chacun de ces métiers. Pourquoi avoir choisi la gazelle, le hari et le choual? Parce que certains disent que le tzvi, donc c'est la rapidité, c'est la légèreté de la gazelle. Hari, c'est la force, la gvoura du lion. Et choual, c'est la malice, l'intelligence ou la finesse. Et donc du coup, c'est pour nous dire qu'en gros, quelles que soient les qualités de ces animaux, tu vois bien qu'ils ont une parnassa sans métier. Donc pareil, ne me dis pas, oui, il y en a qui ont une parnassa facile, mais parce qu'ils sont intelligents. Il y en a qui ont une parnassa facile parce qu'ils sont forts, donc ils sont boxeurs, donc ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Et l'autre, c'est parce qu'il est rapide, ainsi de suite. C'est une manière de dire finalement que quel que soit le type de métier ou le type de personne, il y a une place pour une parnassa sans difficulté. Et eux ont une parnassa qui est sans souffrance.
Mais eux pourtant ne sont là que pour me servir. Et moi je suis fait pour servir mon créateur. Alors du coup, si déjà eux qui ne sont là que pour me servir peuvent se nourrir sans souffrance, sans difficulté, du coup, moi qui suis là, qui était créé pour servir mon créateur, et Nodine, il n'y a pas a fortiori chez Parnès, chez que je serai en possibilité de me nourrir sans difficulté. Et là, alors pourquoi du coup c'est difficile? Que j'ai rendu mauvaises mes actions, qui partie et pas sati. Et du coup, j'ai amoindri ma parnassa. Je sais pas quand c'est marqué. Avonotechem hitu ele vachatotechem mana'u atov mikem. Parce que dans Yamia qui dit que c'est vos avonot, c'est vos fautes qui vous ont détourné et qui vachatotechem mana'u atov mikem. Ce sont vos fautes et vos erreurs qui ont détourné, qui ont empêché de vous le bien que j'avais prévu. Maintenant, Rabbi Norai Omer, on a dit dans la Mishnah que Rabbi Norai disait Maniachani kol umanut, je laisse de côté tous les métiers. Alors, on avait vu comment c'est possible de dire cela. Donc, il y en a qui disent que Rabbi Norai, il pensait un peu comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on voit dans ma Masechet Shabbat, c'est-à-dire que quand c'est possible, le mieux c'est de faire que d'étudier la Torah. Et la Mishnah de Pirkei Avot qui dit que Yafa Torah Derech, que la Torah est belle avec Derech, c'est pour celui qui n'est pas au niveau que son étude de la Torah lui permet de faire ce que dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit tu étudies la Torah et ce seront les autres qui travailleront pour toi. Alors la même a dit, la Gemara dit mais il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon et ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup certains veulent dire que les Khatrila ce serait ce que dit Rabbi Nora et Rabbi Shimon, mais que la Mishnah de Pirkei Avot qui te dit qu'il faut travailler, elle ne parle que pour finalement le reste, donc le commun des mortels, une grande partie des gens qui finalement n'ont pas le niveau de Rabbi Shimon et Rabbi Nora pour dire cela. Après il y a une infinité d'explications. Il y en a qui veulent dire que quand il dit qu'il a laissé de côté les métiers, c'est pas qu'il n'a pas appris un métier, mais c'est qu'il n'a pas mis ça en principal. Il a appris un métier, mais l'essentiel des efforts qu'il a mis chez son fils, c'est l'étude de la Torah. Donc dans les études qu'il a fait faire à son fils, il a mis le paquet sur le Kodesh plutôt que sur le métier, en se disant que voilà, le métier ça viendra, quoi qu'il arrive, mais je préfère investir dans ce qu'il donnera dans sa jeunesse, dans sa vieillesse et dans le monde futur, plutôt que de tout investir dans une panassa qui, même avec le meilleur diplôme et le meilleur travail du monde, la personne n'est jamais à l'abri d'avoir un souci de santé ou une raison qui fait finalement qu'il ne peut pas travailler. Et donc du coup, même à comparaison, finalement, c'est plus rentable, entre guillemets, d'enseigner la Torah à son fils. Là-dessus, Tanya, on a une braïta, Rabbi Nora Yomer, Maniach, Ani Kolomano, qui reprend encore une fois le langage de cette Mishnah. Donc Rabbi Nora qui dit, bon là, je laisse de côté tous les métiers. Veni melamed et béni et la Torah, je n'apprends à mon fils que la Torah. Pourquoi chez Kol Umanut chez Barlam énorme lo et là bimé yeldo parce que tous les métiers ne peuvent servir un homme que lorsqu'il est jeune. Aval le meziknuto areu mutal baraav alors que lorsqu'il est vieux, en général, il meurt de faim ou il n'a pas de quoi manger ou il a une retraite qui est plus petite que ce qu'il a gagné. Aval la Torah enaken mais la Torah c'est pas ainsi. En medet lo le adam be'edeluto, elle lui sert dans sa jeunesse. Et ici on ne parle plus du Olam Haba, mais elle lui donne en tout cas un espoir et une suite dans sa vieillesse. Et on nous cite maintenant les versets, encore une fois. Dans sa jeunesse, on recite le verset. Donc intéressant que cette braïta reprend quasiment à l'identique ce qu'on a dit. On a presque l'impression que la Gemara a envie de terminer sur cette memra-là, donc elle la reprend alors qu'elle a été citée dans la Mishnah. Omer, וקובע השם יחליפו יעלו עבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא יעפו. קובע השם ceux qui ont confiance en Hachem, donc qui se mettent dans l'étude de la Torah, יחליפו כוח, ils auront une force qui sera renouvelée. יעלו עבר כנשרים et leurs membres seront comme les aigles, donc ils pourront déployer leurs ailes. ירוצו, ils vont courir ולא ייגעו sans se fatiguer. ילכו, ils marcheront ולא יעפו sans s'épuiser. ou beziknuto et dans sa vieillesse, Omer c'est marqué on yinuvun beseva. Les Shinim, Vera Ananim, Iyu, là aussi encore une fois, Beseva, dans la vieillesse, ils pourront, Yinuvun, des Shinim, Vera Ananim pourront profiter de tous les biens de ce monde. Et du coup, Adran, Alach, Asari Chassin, on a terminé le 4e période Asari Chassin. Ou Slikala, Maseret Kedushin, on a eu le mérite de terminer Maseret Kedushin. On peut même rajouter que Slikala, on a terminé Seder Nashim, tout le Seder Nashim qui a commencé il y a à peu près 1 an et demi. Dans Maseret Yibamot, qui est passé par Ktuvot, par Gittin, par Kedushin, par Nedarim et Sota. J'ai même oublié Sota. Donc voilà, on a eu le mérite finalement de terminer tout cela. Et donc comme d'habitude, on va enchaîner sur un commencement pour ne pas terminer sur une fin.
Masechet Bamakama, Nizikin qui va parler des dommages. Et tout de suite, on nous dit Arba'a Avot Nizikin. Il y a 4 types de Nizikin. Ici, on les appelle Avot. Avot, ce sont vraiment les noms, 4 catégories, on va dire. 4 catégories de Nezek, de choses qui peuvent entraîner un malheur, un dommage. Et ici, on appelle Avot ceux qui sont marqués dans la Torah, comme on verra plus tard. Et ici, on ne pourra pas trop définir les 4 qui sont cités ici, parce que dans tous les cas, ce sera à chaque fois sujet à Marloquet. Donc Rashi le dit d'ailleurs, Mefaresh Vegmara, on verra ça dans la Gemara, parce que c'est sujet à Marloquet. Ashor, on va traduire. Le shor déjà, c'est le taureau. C'est le taureau. Là aussi, le taureau peut finalement endommager de plusieurs manières, par ses cornes, par ses dents, mais ses dents aussi, il y a de plusieurs manières. Est-ce qu'il endommage avec ses dents en se nourrissant, donc pour lui-même, pour son profit, ou est-ce qu'il mord quelque chose juste pour à cause des nerfs que l'animal a? Et ce sont des catégories différentes. Donc le shor, bord c'est le plus facile à la limite. Bord c'est un puits, une fosse ou un trou que l'on a creusé, que l'on n'a pas à reboucher, et quelqu'un est tombé dedans, ou un animal de quelqu'un est tombé dedans, et la personne, justement, sera éventuellement chayav. Ve'amava'e, ve'a'iver, donc du coup, Rachid nous dit tout de suite, amava'e, mefaresh ve'gmara, on verra dans la Gemara ce que c'est. Ve'a'iver, c'est le feu. Donc on a ici le shor qui est le taureau, qui a priori sera le fait d'encorner. À bord, donc c'est le puits. Mava'e, on verra que selon certains dans la Gemara, c'est ce que l'animal peut abîmer en piétinant ou en courant. Ava'er, c'est le feu. Et là-dessus, la Mishnah nous explique pourquoi ce sont 4 catégories. Au-delà du fait que ce soit marqué dans la Torah, pourquoi 4 catégories différentes. Lo hare ashor, kare mava'e. On ne peut pas comparer le shor, le taureau, qui encorne, et va mava'e, et celui qui piétine. Velo hare mava'e, kare ashor. Et le mava'e n'est pas non plus comme le shor. Veloze, veze, shejben roi haim. Mais les deux, qui sont finalement d'origine vivante, puisque finalement c'est l'animal qui piétine ou l'animal qui encorne, on ne peut pas les comparer kare haesh avec le feu. Celui qui est responsable de ces animaux qui soit en corne, soit ces animaux qui piétinent, on ne peut pas comparer le dommage qu'il entraîne par l'intermédiaire des animaux dont il est responsable, mais qui sont des animaux vivants, on ne peut pas le comparer avec le feu. Quand il allume un feu, le feu, effectivement, il se déplace, mais ce n'est pas un animal vivant qui a un comportement qui est difficile à prévoir. Le feu, c'est le feu, donc du coup, on ne peut pas les comparer au niveau des dommages. Chez le Borachaim, parce qu'il n'y a pas de vie dans le feu. Velo zevazeh, chez la Kaliler, ou la zik à bord, chez Endarkoliler, et même les trois finalement, le shor, le bord et le mavaï, celui qui encorne, celui qui piétine, ou le feu, ont un point commun finalement, c'est qu'au moins il se déplace. C'est que la personne peut dire, moi j'ai mis mon taureau ici, et il a encorné là-bas, j'ai mis mon taureau ici, et il a piétiné là-bas, j'ai allumé le feu ici, et le feu a brûlé là-bas. Mais dans le cas du bord, tu sais où tu l'as placé, donc tu sais que tu as créé un danger, pourquoi tu ne l'as pas couvert. Donc c'est différent. À bord, chez Endarkoliler, le puits, la fosse, le piège ne se déplace pas évidemment. Ou la zik. Le point commun qu'il y a entre ces quatre tout de même, chez la Kan et la zik, c'est que l'habitude de ces choses-là, c'est d'endommager. Lorsqu'il y a un trou de plus d'1 mètre, on sait que lorsqu'une personne va passer, elle va forcément passer par là-bas dans le domaine public, elle va tomber, elle va se casser une jambe, elle va se faire mal, la personne ou l'animal, ça fait du mal. Le feu, on sait très bien que ça brûle et que ça endommage et que ça met en danger. Pareil pour un taureau, on sait qu'un taureau, certains animaux peuvent. Ici, quand on dit le taureau, c'est pas la le taureau, c'est les animaux de ce type, mais le taureau, c'est l'animal le plus fréquent qui avait l'habitude de faire des dommages, parce qu'à la fois il mange, à la fois il piétine, à la fois il encorne. Donc ici, on parle du taureau en général, mais c'est les animaux. Les animaux aussi, certains sont considérés comme étant habituellement des animaux qui endommagent, et du coup, comme ils ont l'habitude d'endommager, le feu, le trou ou les animaux, ou shmiratan alecha, et le fait de les surveiller est sous ta responsabilité, c'est à toi de protéger ton taureau, c'est à toi de refermer la fosse que tu as creusée, c'est à toi de faire attention au feu que tu as allumé dans ton terrain. Du coup, chez Isaac, quand ta chose qui est sous ta responsabilité a finalement endommagé quelqu'un, Chavav et Shalem, celui qui est à l'origine de cela, il est chayav, même si c'est pas toi qui l'as fait, c'est ton feu, c'est pas toi, c'est ton animal, c'est pas toi, c'est le trou, tu avais la responsabilité, donc tu es chayav, ce qui est évident aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans la gestion dans laquelle on vit, mais à l'époque, pas tant que ça. C'est la Torah justement qui a institué ce genre de choses. La responsabilité que j'ai par rapport à un animal qui m'appartient, ou par rapport à un feu qui n'appartient à personne mais que j'ai créé, ou par rapport à une fosse que j'ai creusée. Et du coup, il est chayav et shalem tashloumé, il doit payer le dommage, nezek, avec le dommage de ce qu'il a fait, bemetav haaretz, avec le meilleur de sa terre, parce que lorsqu'on paye quelqu'un, on peut le payer en terrain, et dans les terrains, on peut
payer une même somme, donc on peut payer 50 000 euros avec soit une grande surface d'un terrain dont le mètre carré n'est pas élevé, soit une petite surface d'un terrain qui est de bonne qualité, et on préfère ici faire payer Bemetav dans quelque chose de bonne qualité qui est plus facile pour la personne qui est, qui est justement dédommagée de pouvoir justement revendre et récupérer cet argent. Donc ça c'est le début de la Masechet que nous reprenons s'il veut demain.